Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le vendredi 9 février, ça y est, c'est reparti sur les marchés, ça rechute. Alors, est-ce qu'une page se tourne sur les marchés? J'ai envie de vous dire oui. Alors, je ne suis pas en train de vous prédire un crack ou un retournement de tendance, mais on sent quand même qu'après 10 années de désinflation, de déflation, de baisse des taux, de politique laxiste des banques centrales, il y a quelque chose qui change quand même. La croissance économique est là, l'inflation est de retour, notamment par la hausse des salaires. On voit ça aux États-Unis, on voit ça aussi en Allemagne où les hausses des salaires sont spectaculaires. Et on voit ça aussi, on a eu hier la première réaction d'une banque centrale depuis une semaine, alors qu'on a pas mal de chaos sur les marchés et la reprise de la volatilité hier. C'était la Banque d'Angleterre qui a dit oui, écoutez, c'est vrai, il y a de l'inflation et l'inflation, c'est pas juste la baisse de la livre sterling, c'est la force de la croissance mondiale. Et donc oui, on va remonter les taux plus fort, plus vite. Du coup, ça vient alimenter les craintes sur les taux d'intérêt. Et voilà, c'est logique. Vous avez du coup des marchés qui sont sous pression. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une chute brutale, mais ça veut dire qu'on va avoir énormément de volatilité. C'est ce qui explique que la volatilité en partie remonte. Première page du FT. Du Financial Times, Twitter qui pour la première fois fait un profit. On attendait ça depuis 11 ans. Alors c'est pas un profit de plusieurs milliards, c'est 91 millions de dollars, mais c'est un profit tout de même. On est dans une situation où le FT nous dit attention, voilà maintenant un challenger pour Google et pour Facebook, un petit challenger certes, mais sur les publicités. Allez, on fait une petite page People. L'affaire Hulot, voilà, c'est reparti sur les réseaux sociaux. Le gars est attaqué pour une affaire qui date de plusieurs années, dont une partie a été démentie, une partie a été prescrite. Mais enfin, du coup, il se retrouve sous accusation. Dans The Voice, on a une candidate qui devrait être éliminée pour propos complotistes. Et on a enfin, alors plus sérieusement, la couverture de The Economist qui nous dit que les États-Unis sont peut-être en train d'aller trop fort en économie, running hot, ça va un peu trop vite et du coup, là, on revient au début de la présentation, c'est-à-dire qu'on a à nouveau les craintes d'inflation et de hausse de taux d'intérêt. Ce soir, on va, surtout ne manquez pas, c'est votre argent, parce qu'on va analyser tout ça sur BFM Business à 19h, une semaine qui a été une semaine importante, un tournant éventuel pour les marchés. On en reparle ce soir, moi je vous souhaite une excellente journée.